Bonsoir à tous et bienvenue dans la Batcave pour une partie découverte. Et ce soir, c'est Boubaca qui est avec moi. Salut Boubaca. Salut Walou. Bon alors, malheureusement, ce ne sera pas en live. On est chez nous, il est 21h, on est bien installé, on est prêt à vous présenter le jeu, mais ce soir, pas Internet. Voilà, donc on va s'adapter, on va vous faire la partie découverte comme si nous étions en live. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire sur YouTube. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, et ce soir, donc pour la partie découverte, vous l'avez vu, c'est affiché un peu partout à l'écran, c'est Super Fantasy Brawl. Voilà, alors du coup, ce soir, ça change un petit peu d'habitude, Boubaca. Hein, le grand archiviste, c'est toi. Mais ce soir... Je me sens mal. C'est moi qui vais te présenter un jeu, quoi. Tu t'imagines pas l'honneur que j'ai. Ah, la classe. J'ai déjà présenté des jeux à JB, tu vois, mais c'est pas pareil, quoi. Toi, normalement, t'es le mec qui connaît tous les jeux sur le bout des doigts, et là, bim, c'est moi qui viens présenter le truc. Donc, bah voilà, j'ai un peu la pression, je vous le cache pas. Non, c'est à moi de t'appeler maître. Voilà, ça me met encore plus la pression, c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, on va vous présenter Super Fantasy Brawl. Alors on va vous faire la présentation du jeu, comme d'habitude, je vais présenter les règles. Après, on fera une partie, et à la fin, on débriefera un petit peu sur le jeu, savoir ce que toi, Boubaca, t'en as pensé, savoir ce que moi, j'en ai pensé. J'ai déjà fait une dizaine de parties de ce jeu-là, pour essayer de faire tourner le jeu, de comprendre un peu les mécanismes, etc. etc. Voilà, et donc, bah, on va y aller, on va lancer le bousin, quoi. Voilà. Allez. Ready? Bah, j'ai envie de tripoter de la figue, on est parti. Alors, on va tripoter de la figue, mais d'abord on va expliquer 2-3 règles. Ah caramba! Voilà. On est dans un monde qui s'appelle Fabulosa. Je vais pas en dire plus sur le fluff, parce qu'honnêtement, c'est un des trucs que j'ai pas aimé. C'est-à-dire que ils te mettent une page de fluff, c'est pas du tout immersif, le jeu est pas là pour ça. Je pense que c'est une page de trop. C'est-à-dire qu'ils ont voulu justifier quelque chose qui n'était pas justifiable. Le jeu derrière, tu vas voir, il claque, il est super cool, mais le fluff, zéro. Ils ont fait une sorte de pseudo-fluff qui marchait. Donc voilà, on est dans le monde de Fabulosa, et en gros, on va recruter des champions pour montrer que nos champions sont les plus forts, patati patata, patati patata. J'ai même pas lu la page entière, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai lu ce Fabulosa, je me suis dit non, pas possible, ils n'ont pas fait ça. Eh bien, si, ils l'ont fait. Donc voilà. Alors, en tout cas, les amis, moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, moi, quand j'arrive et que je me pose à la table avec Walou, je vois des figues dingues, de main de maître par Walou. Ça donne mais tellement envie. C'est-à-dire qu'effectivement, là, ça y est, je suis dans l'arène, quoi. J'ai envie de faire la bagarre. En fait, il n'y a pas besoin de fluff. C'est-à-dire que le jeu, il est suffisamment immersif, direct. T'es là, bim, t'as envie de jouer. Alors bon, comment jouer? Eh ben, c'est très simple. D'abord, le but du jeu, il est seulement de gagner 5 points de victoire. Okay. 5 points de victoire. Pour gagner ces points de victoire, il y a deux solutions. La première, résoudre des missions. Vous verrez pendant la partie les petites cartes missions là qui vont se retourner. Voilà. Deuxième possibilité pour gagner les points de victoire, la bagarre. La castagne! Si on met KO un adversaire, à ce moment-là, on gagne un point de victoire. Voilà, c'est super simple. Maintenant, pour gagner ces points de victoire, eh ben, on va avoir un round, on va jouer chacun notre tour. Dans notre tour, on va avoir une activation par petit gemme. Voilà, donc on va pouvoir faire des choses que je vais vous expliquer plus tard. Je joue, tu joues, et ainsi de suite, on enchaîne les rounds. À chaque round, on va révéler des cartes missions supplémentaires. On va augmenter le nombre de cartes missions. Et évidemment, dès qu'il y en a un qui arrive à 5, bim, partie terminée. Celui qui est à 5 a remporté la partie. D'accord. Voilà. Donc je détaille simplement un tour de jeu, c'est hyper simple. D'abord, on vérifie qu'on a marqué des points ou pas grâce à la rivière. On regarde si les missions sont accomplies. Au début de mon tour, je regarde si ma mission est accomplie. Si elle est accomplie, je gagne le nombre de points correspondant au moment où la mission a été remplie. D'accord, c'est-à-dire que quand tu appelles la rivière, ici on va avoir une rangée de cartes qui vont être déposées, qui vont être les missions qu'on va pouvoir effectuer soit toi, soit moi, donc durant le tour, mais qui se valident en début de tour. Et admettons, je fais ça, je marque 2 points de victoire. Si au début de ton tour, tu valides ça, tu as 2 points de victoire. D'accord, ouais, limpide. Easy. Okay. Donc, là, je vois une petite carte qui crame, c'est que la rivière s'en va, c'est ça? Eh ouais, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, ta rivière, plop, elle tombe et puis c'est fini. Une fois que tu as passé ça, ça continue, mais ta mission vaut plus rien. Donc des fois, c'est intéressant d'essayer de bloquer les missions. On verra ça plus tard, mais de bloquer les missions pour empêcher l'autre de marquer des points. Tu peux contrer des trucs. Voilà. Donc, début de tour, première chose, on regarde si on score des points ou pas. Deuxième chose, on va pouvoir s'activer. On va pouvoir activer nos 3 bonhommes. Je prends un exemple, j'ai ces 3 fabuleux bonhommes avec moi. Quand je vais les activer, c'est très simple. Je vais avoir des cartes en main et je vais avoir
des gemmes. Alors, 3 gemmes qui vont me permettre d'activer. 3 types de pouvoirs, d'accord? La destruction, la manipulation, et évidemment, j'oublie toujours le 3e nom, c'est un petit peu comme les nains, mais c'est la création. Voilà, donc 3 gemmes différentes qui sont représentées par les jetons. Quand je vais utiliser un jeton, je vais pouvoir utiliser une carte de la couleur correspondante. Je vais prendre par exemple mon chat, que je vais vous présenter là. Hop. Vous voyez juste les couleurs de cartes à l'écran. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Et vous allez pouvoir voir ici que je vais vous aligner la carte. Eh bien, c'est simple. Quand je vais cramer mon pion rouge, je vais pouvoir jouer une carte rouge. Quand je joue la carte rouge, elle est forcément associée à un personnage. Là, en l'occurrence, c'est à mon tigre. Ça veut dire que je vais pouvoir faire une action avec mon tigre. Une fois que j'aurai fait mes 3 actions, soit en jouant une carte, soit en faisant une action générique, voilà, eh bien, une fois que c'est fait, hop, je me défausse de toutes mes cartes de ma main, je repioche 5 cartes, et c'est reparti, c'est à ton tour. C'est très basique, très simple. Walou, une question. Ouais. Tu actives donc tes 3 gemmes d'un coup, et moi j'active mes 3 gemmes d'un coup, ou tu fais 1, je fais 1, tu fais 1, les 3 je gemmes. fais 1. Mon tour, c'est que je vais faire mes 3 gemmes. Je vais par exemple jouer mon tigre, hop, je vais faire la carte, je détaillerai les cartes plus tard. Ensuite, je vais me dire, tiens, je vais faire une action générique. Alors les actions génériques, on a tous les deux les mêmes, c'est des actions basiques qui fait que si on n'a pas carte bleue en main par exemple, ou si c'est plus intéressant de faire un truc qui est là, eh ben on va faire cette action générique. Donc par exemple, avec mon personnage, quand j'utilise un pion générique, je peux soit me déplacer de 2 cases, ça c'est le truc générique de n'importe quelle couleur, soit faire un truc générique spécifique à la couleur, et donc quand je suis dans la manipulation, je peux par exemple avec mon personnage me déplacer d'une case et piocher une carte. Et pardon, faire un plan 1, c'est-à-dire cacher une carte. Pas piocher, mais cacher une carte. Ça aura son importance, tu vas voir pendant la partie. Alors, soin Voilà. 1, je suppose que tu soignes une blessure que tu as pris avant. Exactement. Infliger un dégât à un ennemi adjacent. Tu as la fille qui a un hexagone côte à côte, tu colles un star. Exactement, Ok, c'est hyper d'accord. simple. Ouais, ok. Donc t'en as un qui est plus sur le contrôle des cartes que tu as dans la main, un qui est pour te soigner, un qui est pour taper. Voilà. Ça marche. C'est très basique, en plus les codes couleurs sont très cohérents avec tous les univers médiévaux fantastiques qu'on peut connaître, Oui, oui. donc c'est super facile à prendre en main. Voilà. Ok. Donc comme j'ai dit, phase de marque, phase d'activation, phase de fin, où on va réactiver tous nos jetons et piocher nos cartes, et après c'est à l'autre de jouer, et ainsi de suite. Voilà. Je vais vous présenter les cartes, parce qu'en fait, là, le jeu, globalement, on a tout compris. C'est-à-dire qu'on a fait tout le jeu. Ah d'accord, les ok. règles du jeu, elles sont faites. Maintenant, il faut juste détailler un petit peu les cartes pour savoir comment les cartes vont fonctionner. Et il y a 2-3 toutes petites subtilités au jeu que je vais détailler les unes après les autres. D'abord, les cartes. Donc, comme vous voyez, hop, je vous les mets sur les 2 écrans. Vous avez 2 cartes un petit peu différentes. Vous avez tout d'abord en haut le personnage, le symbole de la carte. C'est-à-dire que là, c'est Tsu Chiao. Voilà, et bien c'est son symbole à lui. Et avec ce symbole, hop, pardon, j'ai bougé un petit peu la plaquette, je la remets droite, et donc ça veut dire que toutes les cartes, je ne peux les jouer que pour lui. J'ai pas le droit de dire, tiens, je vais jouer cette carte à la magicienne. Non, c'est sa carte, c'est pour lui. D'accord, c'est une carte qui est affiliée au personnage. Voilà, en fait, tu as 6 cartes par bonhomme, et 6 cartes, tu as 5 cartes sur 6 qui sont affiliées à ton bonhomme, et tu en as une spéciale. D'accord. Sur ta carte, tu vas voir tes mouvements. Voilà. Sur tes cartes, tu vas avoir les zones d'action de ton personnage. Donc par exemple ici, bah, c'est toutes les cases qui sont devant toi, les 3 cases qui sont devant toi. D'accord. Ou par ici, sur cette carte-là, tu vois que à portée de 2 en ligne droite, tu vas pouvoir lancer une cartouche. Donc, par exemple ici, à 1, 2, je vais pouvoir tirer. C'est jusqu'à 2. D'accord. D'accord. Voilà. Sur cette carte-là, vous voyez les dégâts que le pouvoir inflige. Voilà. Et après, il y a un petit pouvoir spécifique qui est souvent détaillé en dessous. Chaque carte a des pouvoirs spécifiques. Il faut savoir que dans les cartes, il y a plusieurs mots-clés qui sont détaillés à la fin du livre de règles, mais en gros en 2 parties. Tu les connais, quoi. Ouais, c'est logique. Ouais. Attraction, en fait, si j'ai une attraction, bah, je vais déplacer d'une case dans le sens où je veux, je vais la tirer où je veux. Voilà, infliger des blessures pour que ce soit mal en point. Mal en point, c'est la moitié des points de vie. Donc en fait, tous ces mécanismes-là, ils s'intègrent très très vite. Quand tu fais une course, bah, c'est en ligne droite d'1 à 2 cases. Voilà. Quand tu fais un saut, c'est un saut. Donc en fait, tous les trucs sont super simples à comprendre. Le petit symbole spécifique qui est marqué en bas, c'est qu'il y a une flèche pour montrer après, et des fois, il y a une flèche pour montrer avant. Je vous montre cette carte, hop, où on voit ici
et ben qu'avant son attaque, il peut sauter de 3 cases. Après son attaque, il va pouvoir pousser un adversaire d'une case. Cool. Voilà. Tout simple. Ok? Ok. Voilà. La petite carte spécifique. Ok. Une petite question quand même. Ouais, Walou, là, sûr. je vois quelque chose. Là, par exemple, tu me dis les hexagones qui sont devant. Ce qui veut dire que l'orientation de ta figurine a une Absolument importance. pas. Absolument pas. C'est juste que des fois, en fait, tu peux taper tout autour de ta figurine, et des fois, c'est juste 3 cases. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un adversaire devant, derrière, bah, tu vas devoir choisir là où tu mets ta cartouche, là où tu vas taper. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Des fois, c'est voilà, tu peux taper tout autour, des fois, c'est que sur une case, en fait, ça dépend. Okay. Voilà. Ça marche. Voilà. La petite carte spécifique que chaque personnage a, c'est une carte de réaction. Hop, et c'est là qu'intervient un peu la subtilité du jeu. C'est que cette carte réaction... C'est ce symbole-là, c'est ça? Voilà, elle n'est pas affiliée au personnage, elle est affiliée au joueur. C'est-à-dire que cette carte réaction, elle peut agir sur n'importe qui de mes personnages, mais ces genres de cartes, je vais les jouer pendant le tour de mon adversaire. D'accord. Et ça grille une activation. Et ça grille ton activation. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai expliqué qu'à la fin de mon tour, je vais tout réactiver et repiocher 5 cartes. Et du coup, si à un moment donné je te contre, bah, je crame mon bleu, mais ça veut dire que moi, quand je vais jouer, j'ai plus que 2 actions à faire. Donc souvent, ce genre de réaction, faut juger si, bah, est-ce que c'est le bon moment de le placer pour venir contrer l'autre, ou est-ce que tant pis, je vais me prendre un peu de dégâts, mais j'ai un truc plus fort à jouer après, etc. etc. Donc ça, c'est des cartes de contre, chaque personnage en a, chaque effet, évidemment, sont différents en fonction des types de persos, et du coup, ça fait un petit peu, on va dire, ça augmente un peu le sel du jeu. Est-ce que c'est lié à la couleur, Walou, de la carte? Là, par exemple, est-ce que tu es obligé de cramer le bleu pour la jouer, celle-là? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ultra basique. Tu as dans ton deck 2, 2 et 2 de chaque couleur. Ah ouais, d'accord. Et donc, tu joues les couleurs en fonction. Un petit truc que j'ai tout oublié, tout bête, c'est votre carte de perso. Ça pourrait être utile de savoir à quoi ça correspond. C'est simple, vous avez votre symbole, votre nom, la griffe de jade. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Peut-être pas. Par contre, en haut, il y a 2 informations importantes. D'un côté, vous l'aurez compris, c'est les points de vie. De l'autre côté, son bouclier. D'accord? Si je tape quelqu'un, je lui mets 2 points de dégâts. D'abord, ça passe dans le bouclier, et après, il prend les points de vie. Ah oui, donc Tuxiao, par exemple, tout ce que tu lui colles, c'est dans la cour, quoi. Exactement. Alors que là... Oh là, dis donc, lui, il est costaud, là. Et ben, t'as un joli nain ici. Alors, hop, j'ai triché, il est exalté, mais j'ai un joli nain ici, qui, lui, va pouvoir tanker comme une marmule, et qui va être là pour, une fois que tu es posé sur un objectif, et ben ça va être long de le tuer. Ça va être très long de le tuer. Parce que tes boucliers sont pas liés à ton tour. C'est juste à une attaque. Donc si le mec il te met 3 attaques, à chaque fois tu bloques 2, t'es sûr. Ah oui, tu bloques. Ah oui. Ouais, donc on voit déjà qu'il y a un équilibrage au niveau des. Pardon. On voit déjà qu'il y a un équilibrage au niveau des PV. Lui il a 0, mais il a 9, alors que lui il a 2, mais il a que 6, quoi. C'est ça. Sauf qu'après, hop, cadeau, la surprise, elle par exemple, elle a que 6. Par contre, tu vas voir que les cartes que tu as dans les mains, elle envoie la sauce. Quoi. Voilà. Ils ont conçu le jeu un petit peu, tu as des DPS, tu as des tanks, enfin tu vois, tu as des joueurs qui manipulent un peu le jeu. C'est un jeu qui est très basé là-dessus, comme tous les jeux de ce type, d'arène. Ouais, ça me fait penser un peu à un MOBA, un truc comme ça. Bah, c'est exactement ça, c'est exactement ça, en figurine. D'accord. Voilà. Petite subtilité de nos cartes de personnages. Quand je vais péter la tronche, il y a un moment donné, je vais te mettre KO un bonhomme. T'oseras pas. Je vais essayer quand même. Eh bien, mon personnage il va pouvoir devenir exalté. C'est-à-dire que mon personnage, il va débloquer un petit pouvoir supplémentaire, et des fois des points de vie. Alors lui, non. Hein, il avait 9 points de vie, il en aura toujours 9. D'accord. Par contre, son pouvoir fait que pas mal. Les adversaires ont moins d'armure. A l'inverse, hop, j'aime bien sortir le nain, parce que le nain, lui, il a un petit point de vie de plus quand il est exalté, donc ça le rend déjà un poil plus costaud, et en fait... il oblige à... Et on est obligé de taper Dougroun. Ouais, c'est le tank, quoi. Voilà, c'est le tank, on est obligé de venir cogner dessus. Voilà, ça c'est quand ils sont exaltés. Évidemment, s'ils meurent à un moment donné de la partie, hop, ils redeviennent normaux. Et dans ce jeu, on ne tue pas. C'est un jeu de gentil. Quand t'es mort, tu viens dans ta case de départ et tu pourras rejouer. Ici, donc. Là, ouais, voilà, on a tous les deux notre zone de départ. Ah oui, d'accord. Alors on va se déployer ici. Ouais. Mais quand on meurt, hop, on vient dans la cabane se soigner un petit peu. Ici, voilà. Et il faudra forcément avoir une botte, un mouvement. Je rappelle la botte sur le... pour pouvoir sortir de pouvoir revenir ici. Okay. Quand on revient, on se met n'importe où sur notre petite zone de départ à nous. Donc je peux très bien être ici, dire je fais 1, je suis là. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ta zone de déploiement. Oui, ok, d'accord. C'est chez toi. Mais tu fais 1 pour refaire popper tes gars dans l'arène. Dans l'arène et pour qu'ils reviennent dans l'arène. Voilà. Okay.
Ça marche? Au niveau des infos, normalement, ça a l'air hyper basique. Bah écoute, oui, là, j'ai envie de te dire, c'est relativement clair. Les illustrations sont très belles. Les illustrations sont sympas, Ouais, j'aime bien. les figues, on sent l'inspiration World of Warcraft, et les créateurs sont, je crois, les designers sont de World of Warcraft, mais typiquement, si vous avez joué à World of Warcraft, le troll, il est dans World of Warcraft. Hein. Ah ouais, puis, Donc, non, puis franchement... je vais vous montrer les figurines juste après Ah ouais, à ouais, la parce caméra. que et les copains, quand vous la tenez en main, la figue, ça, enfin, ça vend du rêve, quoi. Hein. C'est hyper... Enfin, je suis un enfant, là. On le savait déjà, mais c'est dingue. Voilà. C'est vraiment dingue. Je vais t'expliquer 2-3 subtilités au niveau des règles, 2-3 petites subtilités qui sont placées sur les cartes pour que ce soit pas trop contraignant pour toi quand tu joues. Ouais. 2-3 petits tricks, tout simple. C'est-à-dire que les blessures, vous l'avez compris tout à l'heure, hop, c'est la case de dégâts ici. Quand on met le hantelet rouge, je mets 2 dégâts. Ça peut être encaissé par les boucliers. À chaque fois qu'on va avoir la petite goutte de sang, que vous voyez là en bas dans le texte, cette petite goutte de sang, elle n'est pas contrée par les boucliers. Ça veut dire qu'aussi que chaque fois que vous allez mettre des gouttes de sang, l'autre va prendre, même s'il a de l'armure, ça passe à travers, on s'en fiche. Et ça veut dire que le petit pouvoir générique, il met une blessure automatiquement, ça passe aussi en dessous les boucliers. Ça, ouais, donc c'est badass ça quand même comme truc. Hein. C'est pas mal. Voilà. Deuxième petite subtilité, là on a vu tir en ligne droite, tu verras qu'à un moment donné sur tes cartes, tu auras un tir en cloche, on le verra pendant la partie, ça veut dire que tu tires où tu veux sur la map jusqu'à cette portée, et à chaque fois je te rappelle que le mouvement de 2, le tir à 2 ou 3, c'est la portée maximale, tu peux toujours faire moins si tu as envie. Voilà. Ok, ça marche. Hop, et bien globalement, j'ai expliqué toutes les règles de jeu, la mise en place est très simple, pour cette partie découverte, on va faire une pioche de personnages, chacun un. Tour, ouais, voilà. Et après, on va devoir poser des petits pièges sur la piste. C'est ces trucs-là? Ces trucs-là, ça va être des petits pièges qu'on va poser là. On va avoir 2 chacun à poser. Ces pièges vont déclencher des effets. Alors celui-là, je vous le dirai tout à l'heure, c'est un petit piège subtil, mais la plupart du temps, j'ai dit, hop, on chope des dégâts. Voilà. Ah oui, d'accord. Et ah oui, donc là, du coup, quand tu pousses le copain dessus, là, pas mal. Du coup, d'où l'intérêt de la poussée. Ouais. Et une petite chose sur la poussée qui va être utile, parce que, alors là, c'est sur les mécanismes de base, la poussée, quand tu es contre un mur, bah, tu prends des dégâts si tu n'arrives pas à être poussé. C'est-à-dire si, ou quand tu es contre un bonhomme, voilà. Quand tu fais du move, tu passes à travers tes potes. Quand tu fais du move, tu passes pas à travers tes adversaires ni les statues. Blocs, d'accord. Évidemment, ça c'est logique. Est-ce que les figurines, question peut-être bête, hein, mais est-ce que les figurines, par exemple, bloquent les lignes de vue? Absolument. Alors ça dépend. Ça dépend. Tout à l'heure, tu as vu la flèche ligne droite. Si ça balance en ligne droite, bah non, là ça passe pas. Passe au-dessus, mais si c'est la petite flèche en clocher, ça passe au-dessus. Voilà. Okay, de la même manière, si tu sautes, bah, tu peux sauter au-dessus d'un ennemi, ça c'est pas un souci. Mais si tu marches normalement, bah, tu peux pas passer à travers. Voilà. Et excuse-moi, j'en profite, mais c'est que je vois des couleurs et comme ça correspond aux couleurs des pions, il y a un rapport là, je sais pas, les espèces de statues avec. Alors, avec nos pions, absolument pas. Avec les cartes missions, oui. C'est-à-dire que dans tes missions, tu vas avoir des missions, être adjacent à la statue bleue, contrôler la zone rouge, tu vois, il va y avoir différentes cartes missions. Ça, c'est écrit sur les cartes. Mais le fait que tu aies un bleu à côté du bleu, ça sert à rien. D'accord, oui, il n'y a pas pour de... faire joli. Okay. C'est juste, en fait, pour rappeler les 3 essences magiques qui existent dans le jeu. Voilà. Ok. T'en as une de ton côté, j'en ai une de mon côté, et celle-là... Ouais, ils ont équilibré. En plus, comme c'est avec des hexagones, c'est relativement simple à équilibrer. Voilà, donc c'est assez facile. Alors, c'est parti. Tout le reste... Ah, et ça, c'est... Ils ont même fait les points de victoire. Alors ça, c'est pour le Kickstarter, ça. Ça, c'est pour le Kickstarter. Monsieur, tout le monde ne l'aura pas, je préfère vous le dire. Ah, c'est chouette, hein, n'empêche. Enfin, c'est bien vu. C'est plutôt bien vu et plutôt fun. Donc, pour la partie découverte, on va avoir ces 6 personnages. Alors, j'ai pas peint encore les 12 qu'il y avait dans la boîte du Kickstarter, plus les 3 autres. Hein. Je me suis pour l'instant limité à 6 personnages. Il y en a un 7e là qui vient juste d'être fini aujourd'hui. Et du coup, on va lancer une petite pièce en l'air. Voilà. Une fois qu'on aura lancé cette petite pièce en l'air, on va choisir alternativement un bonhomme. Voilà. Hop, c'est parti. La hache. C'est moi la hache. D'accord, c'était facile à deviner. Je laisse deviner. C'est facile à deviner. D'accord, ok. C'est un peu étonnant que ça tombe sur là. Mais bon. Et donc, je vais commencer à choisir, hop, le chat. Le chat, bah, ça tombe bien. Je me le mets ici dans ma réserve. Alors moi, je prends le pirate parce qu'il est, mais trop stylé. Il est trop stylé, le pirate. Alors, je vais vous montrer rapidement 2-3 photos. Tac, tac, le temps qu'on choisisse les figurines. On vous dit juste, vous avez ici à l'image les figurines que j'ai peintes.
Alors en fait, la photographie est pas très bonne, mais je peux vous assurer que les figues sont franchement super cool. T'as choisi l'autre tonneau, toi? Ouais, j'ai choisi le troll. Il a l'air délicat et subtil. Alors moi, je suis désolé, mais j'aime la bière, donc je vais prendre le nom, toi. Voilà. Alors là, il reste 2 grosses bourrines. En gros, une bourrine un peu subtile et une bourrine. Je vais prendre la bourrine, tu me connais. Oui, bah écoute, moi je vais faire dans la délicatesse et la subtilité. Il y a un piège à l'eau dessus, tout va bien. Impeccable. Ah, franchement, là, c'est un véritable plaisir dans la prise en main. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Et donc c'est très simple. Là, je viens de te placer tes cartes. Hop, tu places sur les endroits. Donc les ici, cartes, d'accord, de base comme ça, de nos persos. Ça tac. Et après, le reste de cartes. Je les prends et je les mélange. On brasse. On va piocher 5 cartes. Sur le début de la partie, on aura le droit à un mulligan d'autant de cartes qu'on veut. Un mulligan, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on peut se défausser d'autant de cartes qu'on veut de notre main pour en repiocher autant. Voilà. C'est intéressant dans ce jeu parce qu'il n'y a que 18 cartes dans le deck. Ça veut dire que sur le début de partie, en gros, si vous virez vos 5 cartes, vous avez pioché 5 autres cartes et du coup, vous avez eu la moitié de votre deck en main sur le tour 1. Et ça peut être intéressant. De la même manière, là, on parle un peu plus compétitif. Ça veut dire que, tactiquement, tous les 4 tours, vous avez pioché toutes vos cartes. Puisque, je le rappelle, à la fin de notre tour, on se défausse des cartes qui nous restent. C'est là la subtilité du jeu. Et on va en repiocher 5. Voilà. Okay, ça roule. Alors, avant que je commence à me placer, puisque c'est moi qui vais devoir me placer en premier, je vais révéler la première petite carte de la rivière. Alors, vous avez vu, le premier tour, hop, c'est très simple. Quand je vais placer les cartes ici, normalement, vous allez voir vous-même aussi les missions. Alors, là, la première mission, elle est très simple. Il faut avoir au moins 2 champions adjacents à la statue jaune. Hop, la statue du nain. D'accord. Bien sûr, à la fin du tour 1, ça sert à rien de ton tour. Si au début de ton tour, tu contrôles déjà, au début, ouais, d'accord. Il faut que ce soit quand on compte les points. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est inutile. Voilà, normalement, vous voyez les missions à l'écran, et vous les verrez quand on va faire défiler la rivière petit à petit. Je vais commencer à poser 2 petits pièges. Alors évidemment, alors j'ai pas encore compris la subtilité de poser les pièges chez soi. Hein. Mais je vais plutôt les poser chez toi, tu comprendras bien l'idée. Bah écoute, je vais faire de façon identique, regarde, tiens. Je vais faire alors, on met les pièges que sur des casse-pièges, monsieur. Ah oui, je t'ai pas expliqué, mais t'as vu, il y a des petits symboles là. Ah ouais, mais je m'en fous, moi je triche. Ah mais je t'ai pas prévenu, je triche par contre. Ah d'accord, bah, alors là tu peux. Voilà. Il y a des petites casse-pièges, effectivement, j'ai oublié de le dire. Ok. Intéressant. Et donc c'est sur ces pièges-là qu'on va pouvoir le mettre. Alors après, stratégiquement, je veux pas t'aider, hein, mais c'est là qu'on doit aller au départ. Tu me mets pas de piège. Ouais, mais je suis un télépathe, moi j'anticipe tous les tours. Okay. Je les ai posés. Ça marche. On est d'accord, hein, on prend note. Hein. Si à la fin de la partie je gagne grâce à ça... On l'aura noté. Ouais, on l'aura noté. À chaque fois qu'on va prendre un piège dans les dents, celui qui aura pris le piège, il va en replacer un sur une case piège libre. Libre. S'il n'y a pas de case piège libre, parce qu'on est partout déjà, on le pose sur une case adjacente à un piège libre. Un piège. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc en fait, en jeu, t'as quasiment tout le temps... Ou alors, je suppose que tu dois avoir des persos qui posent des pièges ou qui font des tricks avec des pièges. Ben, genre, elle, quand elle est sur des cases pièges, elle peut faire des trucs assez cool. D'accord. Genre, il y a des trucs qui se passent, ou si moi je suis sur une case piège pendant que tu l'as, genre, typiquement, si vous êtes un poil compétiteur, quand vous jouez des runes, ne vous placez jamais, si vous êtes son adversaire, sur une case piège. Parce que c'est le moment où elle va vous envoyer des dégâts de la mort. Je commence à me placer, donc évidemment, il faut aller par là. Je vais mettre mon gros tonneau, vous aurez compris que le troll, c'est pas le plus subtil de la Terre. Et je vais placer les autres. Alors là, c'est moi qui vais devoir tout placer en premier. Alors, je vais mettre la magicienne un peu plus loin de la bagarre. Et puis lui, par ici, hop, ça va être subtil. C'est bon pour moi, tu peux placer tes 3 bonhommes. Donc ce sera moi, évidemment, qui vais commencer à jouer, bon, puisque tout à l'heure, au tirage. Je connais pas les persos, mais bon, a priori... A priori, ton nain, c'est plutôt le tank. Ta petite, avec l'arbalète, elle va taper fort. Et l'autre, il va manipuler un petit peu ton pirate, là. Que tu trouves super cool. Regarde, on va faire comme ça. Et ben c'est parti, je vais pouvoir commencer à jouer. Alors je vais pouvoir commencer à faire mon mulligan, plutôt. Parce que j'ai une main un peu toute pourrie. Tu parlais de cartes cachées tout à l'heure, excuse-moi, j'en profite. C'est pour cacher... Plan 1. Plan 1, ah oui, excuse-moi, plan 1, en fait, ça veut dire que quand je vais jouer plan 1, et ben je vais prendre une carte et je vais la mettre au-dessus de mon deck.
Comme à la fin du tour, je me défausse de toutes mes cartes. Pour la garder. Celle que j'aurais mis au-dessus de mon deck, c'est que je vais pouvoir T'as un plan. la repiocher. T'as un plan. Eh les gars, j'ai un plan. Ok. Voilà. Alors, donc le premier petit mulligan, eh bien ça va être très simple. Ou pas. Je vais me défausser de 3 cartes et je vais en repiocher 3. Parce que c'est le tour 1 et que tout va bien. Bah, comme je connais pas et que ma main a l'air sacrément cool, je vais la garder. Et bah c'est génial. Donc c'est parti. Bon, on est là pour montrer un peu la puissance du game. Donc je vais venir et puis je vais faire mal. Donc c'est parti, je vais commencer avec ma petite gemme bleue. Ah pardon, c'est que tu pensais que tu allais m'impressionner. Excuse-moi. Je te rappelle que je joue un nain. Je joue un nain. Ok, Boubacar, ok. Et du coup, j'ai peut-être changé de stratégie. Je vais faire comme j'avais prévu. La castagne. On va changer. Je vais d'abord jouer une petite gemme pour jouer une carte de téléportation. Alors, vous l'avez vu, saut 4. Je la joue forcément avec ma magicienne. 1, 2, 3 et 4. Je peux venir me mettre ici. Alors, j'aurais très bien pu me mettre n'importe où, à 4 cases, comme j'avais envie, ou j'étais ici. J'aurais très bien pu faire 1, 2, 3, 4. Voilà, mais pour prendre le contrôle de la zone. Et ça aurait été extrêmement malin. Ouais, mais t'as un plan. Mais j'ai un plan. J'ai un plan pour le fun. J'ai un plan que les deux là vont aller là, d'accord. Pour le jeu. Je vais jouer une petite carte rouge qui va me permettre, dans toute subtilité, de me déplacer de 1. Alors... Ah non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, Boubacar. Tu me l'as pas dit que j'ai... Ah bah non, moi je... T'aurais pu me le dire. Moi je suis venu pour gagner. Okay. Ce n'est pas... C'est bien une case jaune que j'ai fait. Je triche dès le départ. Je veux gagner, c'est important. Et donc, je vais venir faire un petit mouvement de 2 avec ma magicienne, toujours, puisque c'est elle que j'ai en main. Tu bouges de 2. Voilà. Ça marche. Donc là, tu bouges de 2. 1 ah d'accord. et 2. Ok. Coucou, petite perruche. Tu peux lancer à 2 ou 3. À 2 ou 3. En ligne droite. Non, faut pas que tu fasses des blagues comme ça. C'est ce que je vais faire. Petite perruche. Alors, donc du coup, à 2-3 cases, tu vas coller 3 stars dans la truc. Exactement. Et t'as un truc qui dit que après avoir foutu les stars, j'inflige 2 à un autre champion. Un dégât est infligé, t'infliges 2 qui passent direct à un autre champion qui se trouve dans les 2 cases de... Ah ouais, mais elle rigole 0 de chez 0, elle. Ah bah elle a que 6 points de vie, mais elle envoie des grosses gifles. Et donc, bim, dans Derine, je vais te demander de mettre 3 points de dégâts. Alors tu vas voir, tes pions sont recto verso, ils sont quand même assez malins. 3 points. 3 points. Et après, évidemment, dans courge. Dans 2 cases, 1 et 2, lui, il va venir prendre 2 petites blessures, c'est cadeau. C'est comme ça. D'accord. C'est gratuit. Ce genre de mec, ok. Et bien sûr, il me reste mon 3e petit pion. Et ce serait quand même dommage de ne pas le jouer. Là, du coup, je t'excuse. Je vais t'interrompre. Est-ce que j'ai le droit de jouer cette carte, par exemple, là que tu viens de le faire? Exactement. C'est-à-dire que là, donc les copains, je suis en réaction. Alors, il va falloir que tu joues ta petite gemme jaune. Voilà, donc j'active ma gemme jaune ici. Exactement. Qui me permet donc d'ajouter 1 au bouclier. Est-ce que le fait d'ajouter 1 au bouclier m'aurait, par exemple... ça t'enlève 1 point de dégâts ici, évidemment. Ça m'aurait enlevé 1 point, d'accord. Donc ça t'enlève 1 point. J'en mets que 2 comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup. Exactement. Et ça me permet également, à la suite, de placer des rines sur une case adjacente à celle de l'attaquant. Donc tu veux dire que là, je peux quasiment anticiper mon tour d'après, éventuellement, par exemple, pour te le mettre sur la courge. Si tu veux me bastonner. Après, n'oublie pas qu'il y a aussi les missions à gérer. C'est à toi de choisir. Ouais, mais je vais te taper dessus, moi, ça me... Si ça te va, ça me va aussi. Alors, je m'attendais pas à ça. Ah, tu vois. Et donc j'avais une carte super cool derrière, que je vais quand même jouer, mais du coup, pas forcément sur elle. Et je vais jouer avec ma carte rouge. Alors, fait du hasard, je ne crois pas. J'avais en fait 3 cartes de ma championne de 3 couleurs différentes dans les mains. Et donc, avec Goyenne, je vais me déplacer de 1 et apporter 3 à 5 en ligne droite. 1, 2, 3, 4. Entre 3 et 5. Bim, je vais te mettre 3 dégâts dans ton pirate. Donc dans le pirate, donc 3. Les copains, je vous rappelle, il a 1 en bouclier, ce qui veut dire que je n'en prends que 2. Voilà. Il a pris 4 déjà. Goldar se prend déjà 4 alors qu'il en a 8. Donc je suis à la moitié, donc je suis mal en point, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'es mal en point. Bon, là pour l'instant, si t'as pas de carte spéciale, ça n'a pas d'importance.
Par contre, tu as vu après l'attaque, petite poussée de 1. Donc ça veut dire que je te recule en ligne droite de 1, mais bim, c'est le mur. Tu peux donc pas. tu prends un dégât en plus. Je reprends un star. Voilà. D'accord. Ah oui, elle est... Ah, elle rigole pas. D'accord, Elle ouais, rigole c'est pas. pour la finesse qui la caractérise, elle. Hein. J'ai joué toutes mes cartes. Enfin, j'ai joué toutes mes essences. J'ai plus d'essence à jouer. Je me défausse de mes 2 dernières cartes. Ok, je réactive. Tu respawns tes trucs. Tac, et je vais repiocher de nouveau 5 cartes. Hop, alors bien sûr, toutes les cartes qu'on a jouées sont défaussées. Ah oui, d'accord, donc moi je reprends les miennes, d'accord. Et donc je vais les mettre à la poubelle. Voilà. Et maintenant, bah, tu peux y aller, sachant que moi j'ai plus que 2 actions. Tu n'as plus que 2 actions, mais je te le cache pas, si tu n'avais pas fait ça, te la tuer. Ouais, c'est bien, mais j'ai pas peur. Hein. T'as pas peur. Alors bon, bah les copains, je regarde un petit peu ce qui se passe. Moi je vais essayer de jouer un petit peu plus peut-être... subtil. objectif. Alors est-ce que je peux? C'est ça la question. Tac, tac. Alors vous l'aurez compris. Est-ce que j'ai envie de claquer mes cartes? C'est ça qui est pas fou, quoi. Alors attention, je te rappelle qu'à la fin du tour, toutes tes cartes sont défaussées. Oui, se barre, oui, c'est ça. Donc de toute façon, tant que tu peux en jouer, joue quoi. Alors, joue juste les mieux, c'est ce que tu as à faire. Moi ça me plaît en fait. J'ai envie de jouer ça, et le problème c'est que derrière, je dérange un peu. Je vais plutôt... Ah oui, mais non, parce que ça veut dire que pour contrôler le jaune, il faut que je vienne jusque là. Alors non, des fois ils font contrôler la zone jaune. Ici, il faut avoir 2 bonhommes adjacents à la zone jaune. Donc adjacents pas mal. à la statue. Donc des fois, il faut être collé à la statue. Des fois, il faut avoir un bonhomme sur chaque statue. Des fois, il faut contrôler la zone. Là, il faut juste être à côté. Bah écoutez les copains, ça va pas être compliqué. Allez, je vais jouer objectif, une fois n'est pas coutume. Je vais donc... moche. Ouais, c'est moche. Je vais prendre un pion ici pour bouger, donc hop. Allez, c'est lui qui va se prendre les stars, tant pis. Tu peux te mettre aussi ici, hein. Tu serais adjacent et tu prendrais pas de cartouche. Hein. 1, 2... Ah oui, c'est pas faux, ça j'avais pas. C'est cadeau. Ouais, bah c'est cadeau. Conseil. Merci Master Walou. Hop, je vais vous enlever un petit peu les statues pour que vous puissiez voir l'ensemble de la zone de jeu. Comme ça cache pas les bonhommes. Alors les statues étaient spécifiques au Kickstarter. J'espère qu'ils vont les vendre en boutique parce que du coup ça donne quand même pas mal de volume au jeu. Voilà, c'est pas obligatoire parce que vous voyez que ces zones-là sont marquées et on sait qu'elles sont infranchissables. Mais ça a quand même un peu plus de style. Bah franchement, ça dit la tronche. Avec les statues. Bien. Bon, bah écoute, voilà, donc moi j'ai cramé donc, mes deux gemmes pour avancer et espérer au début de ton prochain tour. Au début de mon prochain tour, si je reste là, ce qui n'est pas du tout gagné, c'est ça. Marquer des points. Exactement. Mais de toute façon, voilà, je vous cache pas que j'avais une main pas de ouf finalement par rapport à la situation. Donc je vais défausser l'intégralité donc de mes cartes ici, retourner mes pions. Tous tes pions. Et comme c'est la fin du round, on va tourner la rivière. On fait avancer la rivière. Hop. Et 5. Maintenant, on marquera un point de victoire si on est adjacent toujours. Donc maintenant, c'est intéressant d'être adjacent. Et après, avoir au moins 2 de vos champions expérimentés. Expérimentés, c'est quand tu les retournes et qu'ils sont devenus un peu plus costauds. Ça, c'est assez difficile à faire. C'est quand, tu te rappelles, on devient exalté, enfin expérimenté, quand on a mis KO un autre personnage adverse. Ah oui, sachant que quand il respawn normaux, quoi. Oui. Ah oui, donc, oui, d'accord, ok. Donc il faut les préserver et en avoir 2 vivants. Okay. C'est un peu technique. C'est un peu technique, mais des fois, ça marche. Donc c'est à moi de jouer. Alors, eh ben on va y aller. Alors, j'ai essayé de bien mélanger mon jeu. Hein. Je l'ai peut-être pas très bien mélangé, mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est de faire mal. Donc, je vais jouer subtilement toujours le même personnage. Donc là, après, forcément, mon adversaire va se douter que je l'ai plus, mais Goyen, qui va faire un petit mouvement de 1 et qui va balancer une grosse boule de feu dans la mouille de Deryn. Et donc, c'est 3. S'il y avait eu des persos adjacents, c'était génial. Alors, vous avez vu, j'étais ici. J'aurais peut-être pu essayer de me déplacer, gagner du temps et après aller shooter lui, parce qu'il lui a aussi pas mal de points de vie en moins. Mais celle qui me fait peur pour l'instant, c'est l'arbalète. Et là, malheureusement, quoi que je fasse, à moins que je tue lui, mais comme il a un bouclier, ce serait trop compliqué de le tuer, il va gagner ses points de victoire. Donc je vais lui laisser ça, mais à l'inverse, je vais essayer de tuer son personnage pour gagner un point de victoire moi aussi. Donc j'ai joué ma petite essence rouge, l'essence de la destruction.
Et, eh bien, de manière assez subtile et raisonnée, je vais jouer l'embrasement. Donc vous avez vu, vous avez eu de la chance, vous avez vu toutes les cartes de Goyenne. Je les ai toutes placées. Et donc avec mon essence de manipulation, à portée 2, en ligne droite, mais n'importe où, je viens de coller 2 à ton personnage. Alors j'ai le droit de bouger 2 avant. Je vais me mettre ici, portée 1 et 2, bim, dans ses dents. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Derine est KO. complètement détruite. Donc elle pourra revenir très vite. Au prochain tour. Par contre, toi, tu as pris ton petit petit point de victoire. Le petit point de victoire que je vais mettre ici et que vous voyez à l'écran. Alors je les ai peints, normalement ils sont couleur tout jaune dessous, c'est pas très pro. J'ai peint, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus classe. Et ça prend 2 minutes. Voilà, il me reste une essence à jouer, l'essence jaune. De la création. Exactement, c'est l'essence de la création. Là le problème c'est que toutes mes cartes sont un peu nazes. Mais c'est aussi de l'or. Donc je vais juste faire avancer un petit peu plus mes champions dans les zones de combat, notamment mon tank au milieu, pour essayer de protéger un peu. Il y a quand même peu de chance, enfin peu de chance, ça peut arriver qu'on me ressorte un truc par là, mais j'imagine que la suite, si j'ai un peu de chance, va être placée par là-bas. Elle est exaltée, elle, du coup. Oui, elle est exaltée, alors j'ai oublié de la retourner pour montrer qu'elle était exaltée. Voilà, et je vais pouvoir vous montrer en fait son pouvoir quand elle est exaltée. En fait, son petit effet, c'est que toutes ses portées sont augmentées et diminuées de 1. T'as vu que des fois elle avait des portées limites. Ah, pas mal. Maintenant, je vais pouvoir mettre des cartouches à l'autre bout de la planète. Ah, c'est pas mal. Tant qu'elle est vivante, puisqu'après, elle aura tous ses pouvoirs. Ok, ça marche. J'ai terminé, j'ai joué toutes mes cartes. Je me défausse. Tu défausses et et je vais revenir à 1, 2, 3, 4, 5. Vous l'avez vu, j'ai pioché 5 cartes. Ça veut dire qu'au début de mon tour 3, enfin à la fin de mon tour 3, pardon, je recommencerai à piocher les cartes de mon deck. Alors là, j'ai un peu fait le bonobo pour que vous puissiez voir un peu comment fonctionnait le jeu. De manière plus subtile, j'aurais pu avoir intérêt d'essayer de trouver un système pour la déplacer et mettre une poussée à ce personnage pour essayer de le reculer. Il n'ait plus les points de la carte adjacente. Parce que là, on va commencer ton tour. Du coup, moi, pardon, à la fin du mien, j'ai pioché mes cartes, je restaure mes essences. On débute ton tour. Première chose, on fait le contrôle. Tu as 2 personnages à la carte adjacente, à la statue adjacente. Je vais prendre ma un point de victoire, et cette carte-là, hop, défaussée. Elle est défaussée, d'accord. Moi, j'ai un point de victoire. Et tu as un point de victoire. Alors, du coup, donc moi... Alors, je pense qu'il vaut mieux que tu les mettes à côté de ton petit tapis, là, hop, pour que tout le monde puisse le voir. Je vais le mettre ici. D'un côté ou de l'autre. Ça roule. Alors, bah du coup, moi, je vais carrément... t'en avais peur, et ça tombe bien. Je vais donc... alors, c'est du jaune, donc je mets ça comme ça. Je vais jouer donc, hop là, cette carte. Donc, je vais pouvoir faire un mouvement de 3. 1, 2, 3 ici. Pardon. 1, 2, 3, c'est ça? Ouais, 1 pour sortir, mais alors... C'est un saut de 2, ça? Non, ça veut dire que tu tires à portée 2. Alors attention, tu as mouvement de 3, et comme je t'ai dit, quand tu sors de 1, tu peux te placer sur n'importe quelle case ici. C'est-à-dire que tu peux très bien faire 1 ici si tu as envie. Ah, c'est ça. Alors, je vais faire 1 ici et 1, 2 ici. Voilà. C'est ça, hein, d'accord. Alors, le symbole que vous voyez, c'est le petit tir en cloche. Ça veut dire que là, il peut éviter... Pardon. Il peut esquiver les statues à portée 2. Il peut esquiver les statues, il peut tirer par-dessus les personnages. Ce petit symbole, en fait, ça veut pas dire ligne droite, ça veut dire qu'on tire au-dessus de ce qu'on veut. Alors, donc là, il va pouvoir envoyer une petite cacahuète où il a envie de l'envoyer. Est-ce que tu m'autorises... Alors, excuse-moi, c'est que j'ai du mal en fait à voir les symboles. Je vais peut-être jouer ça du coup, peut-être d'abord. Bah écoute, change. Ouais, ça ouais, bon, de toute façon, mais ça va être dans le même. Attention, délire, parce que si c'est du jaune. Non, non, c'est du rouge. C'est du rouge. Alors attends, regarde, c'est du rouge, mais c'est qu'on comprenne un peu le truc. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais donc. J'arrive ici, je vais faire donc 2 cases. Alors non. Donc je te le rappelle, attends, vas-y, reprends. Ah non, le fait de rentrer, c'est 1. Ah oui, donc c'est 1 ici, comme ça, c'est ça. Mais là, du coup, à 4 cases. Je peux faire la prochaine attaque sur la cible, peut ignorer la défense et gagne plus 1 en dégâts. Exactement. D'accord. Sauf que, attention, là, c'est l'élément de ligne droite. Ça veut dire que ce sera... Ah ouais, d'accord. Donc, faudrait que je la fasse rentrer ici, en fait. C'est ça. Sauf que, je te rappelle qu'elle n'a pas de bouclier. Si tu veux faire l'attaque sur celui qui a le bouclier, c'est ça. Mais après, ça met quand même... Ignore la défense. Ah oui, mais voilà. Ça met plus 1. Mais ça met quand même plus 1. Donc tu peux très bien le faire. Du coup, je mettais combien? 2. Ouais, c'est ça.
Ah ouais, donc du coup, là, ça veut dire que je pourrais mettre 3 sur un mec qui a un bouclier. Ouais, c'est pas mal quand même. Mais tu peux réduire Goyen à la moitié de ses points de vie. avec Ouais, mais du ce coup, truc est-ce que aussi. c'est malin, sachant que tu as déjà passé toutes tes cartes? Et que j'ai peut-être un peu de temps avant de la Attention, gérer. passer toutes mes cartes, comme je te l'ai dit. Là, j'ai repioché mes 5 Ah bah dernières. oui, ah ouais, tu reviens derrière. À la fin de mon prochain tour, je Ouais. repioche un stock de 5 cartes, donc potentiellement, bla bla bla, elle va revenir. Ouais, mais comme elle est exaltée, ça me plaît pas. Je vais la dégommer quand même. Donc Ouais, c'est elle une va bonne se prendre idée. machin, machin. Donc du coup, elle va prendre La 1, première carte, avec plus la donc je première joue la essence. deuxième. Donc alors effectivement la deuxième. Donc ici, tac, voilà. Donc je vais pouvoir bouger donc de 3 cases. De 3 cases, si t'as envie, t'es pas Mais je obligé. peux sauter de 2. Non, c'est Tu la peux- portée, pardon. Ouais. Donc là, par exemple, je peux effectivement me dire 1, 2, 3 là. Par D'accord. exemple. Je suis à 2. Et là, tu peux lui tirer dedans Ok. parce que ça passe à travers Et les donc du statues, à coup, travers tout. je lui tire dessus. Bim. Ah oui, il y a la ah oui, ça gêne pas la ligne de vue. Non, parce que t'as la petite flèche qui passe Ah par d'accord, dessus. et ben je plunch, donc elle prend 3, si j'ai bien compris. Alors voilà, 2 de cette Deux. attaque plus le Voilà. bonus d'avant. Donc elle prend 3, et comme la flèche est après, j'ai course 2, je suppose que je peux me barrer de 2 cases. Mais dans une direction en ligne droite. Mais dans C'est-à-dire que une tu peux très direction bien ligne faire droite. 2 par là, ou 2 par là, ou 2 par là en passant dans le piège et tu prends le piège. C'est un choix. Ça a pas l'air d'être un très beau projet, ça. C'est un projet. Je vais venir ici. Ok. Je vais venir ici. C'est pas une bonne idée. Je vais venir là. Ah non, 2, c'est 2 fixes là par contre. Ah non, non, c'est 1 ou 2. Un C'est ou toujours deux. pareil, quand tu as une portée, tu peux, à moins qu'il y ait un début et une fin à ta portée, Bon, je vais sinon c'est laisser comme ça. jusqu'à. Je vais Ok. laisser comme ça marche. Et donc après, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, j'ai une tiens, petite carte à jouer en réaction parce que Ah, c'était vas-y. pour que tu puisses voilà, prendre le temps de comprendre. Mais moi, j'ai quand même un petit truc pourri à jouer. Et Ah. ça, c'est le coup du chat. J'ai la vengeance. Si la- Et donc, après l'attaque, si la cime n'a pas été mise hors de combat, l'attaquant subit aussi les dégâts de l'attaque. Tu viens de me coller 3. Tu prends 3. Comme Ah, je l'ai c'est dit, costaud ton truc là. c'est une carte qui est dans le deck du chat. Mais quand c'est un effet, on le joue. C'est le joueur qui le joue. D'accord, Voilà. donc là j'ai Derine qui se reprend 3. Bah dis donc la pauvre. Ok, alors ensuite, moi je peux jouer ce truc là. Je peux faire ça. Alors, oh bah je vais être coquin là. Ah non, faut que ce soit. Ah oui, ça c'est pénible. Et alors, rappelle-toi que t'as plus que du bleu à jouer. C'est ça qui est technique aussi. Ouais, c'est ça. Alors du coup, je vais peut-être jouer ça. Tac. Oui, c'est pas facile. C'est quoi l'autre? Faut avoir des machins exaltés. Ouais, donc, ça. Et donc ça vont servir. Faisons pas gaffe. Bon, je vais peut-être. Ça me plaît pas. Le jeu te plaît pas ou juste ce que t'as dans les mains? Non, ce que j'ai me dérange un peu. C'est vrai, effectivement, si je peux jouer que ça, du coup ça fait ça ou ça, c'est pas fou la gamelle quoi. Alors attends, lui c'est lui. D'accord, donc là je peux pas, donc c'est pas possible. Et je peux pas, c'est pas possible. Donc bah écoute, hein, je vais pas faire trop le zozo. Je vais me soigner. Attends, Non, le bleu, c'est pour pouvoir regarder une carte. Enfin, tu sais, cacher une de tes cartes que tu as en main et la conserver pour plus tard, si ça t'intéresse. Ou bouger de 2 Ou cases. bouger de 2 cases. Ouais, mais je crois que je vais faire ça en fait. Hein. Je vais bouger de 2 cases. Ouais. Et je vais bouger. Alors, attention, si tu passes dans le piège, prends le piège. Faut être Ouais, vigilant là-dessus. ouais. Je vais bouger ici. Voilà. Ok. Donc je mets ça à la poubelle. Tac. Je remonte mes petites gaines. Je récupère hop, mes 5 cartes. Nouveau tour pour toi. Si tu ne le possèdes pas, on avance la rivière. Et boum, nouveau pouvoir, contrôler la zone de déploiement ennemi. Pour contrôler une zone, il faut avoir plus de bonhommes que l'adversaire. C'est très simple. Donc toi, pour contrôler ma zone, il faut que tu sois dans les haches. Moi, dans les épées. Au moins une, quoi. Voilà. Enfin, une. Si j'en ai déjà 2, moi, tu gagnes pas le contrôle. Faut que t'en aies plus que moi. Alors, petite subtilité du jeu, et là je vous le montre à l'écran, donc ça n'a pas de surprise puisque je ne vais pas cacher la carte à Boubaca. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait en réaction l'effet de Goyen qui me permettait donc de contrer et de lui mettre autant de dégâts. Évidemment, c'est toujours un choix à faire parce que j'aurais très bien pu conserver cette carte et me déplacer et mettre 2 dégâts plus les 2 dégâts de poussée, c'est-à-dire au total 4 points de dégâts dans le personnage,
mais j'ai préféré jouer ma carte réaction, ce qui fait que maintenant, je ne peux plus jouer ça. C'est là la subtilité du jeu, Ouais. de savoir est-ce que je réagis, est-ce que je préfère agir à mon tour et avoir plus d'options. Voilà, ça, c'est un des aspects intéressants du jeu. Mais il me reste quand même 2 petites cartes à jouer, et je vous cache pas que il y en a quand même qui sont sympas. Alors, mon objectif, il est très simple depuis tout à l'heure. Vous l'avez compris, c'est d'aller pour l'instant la bagarre, pas trop réfléchir au scénario. Il va quand même falloir à un moment donné se fier au scénario, parce que ça fait partie du jeu. Mais je vais continuer à jouer, à faire dans la subtilité. Et là, je vais venir avec mon troll, donc Kilgore. Je vais faire un déplacement de 2. 1 et 2. Ah, pas mal, tu tapes Et partout, c'est ça? tout autour de moi, je vais coller 2 points de dégâts. Alors, Goldar, il en prend qu'un parce que c'est absorbé par son bouclard. Exactement. Et elle en reprend 2. Voilà. Elle est morte, Derina. Mais cela dit, quand je vois les cartes, les copains, il a raison, hein, parce que disons, elle rigole 0 la pépette. Hein. Ouais, en fait, elle est très violente. Et du coup, si j'avais pu me soigner, j'avais me soigner un. Attention, c'est pas soigner n'importe qui, c'est bien soigner le bonhomme que j'ai joué. Voilà, il me reste qu'une petite pièce rouge. Il te reste 2 points de vie sur ton personnage ici et 2 points de vie sur celui-là. C'est hyper dommage parce que je peux en coller qu'un directement. C'est un peu dommage. Allez, on va quand même le faire simple pour te mettre un petit peu la pression et te faire un petit peu peur. Je vais venir coller 1 point de dégâts à ton mec qui est en armure. Bim! D'accord. Une question, Walou. Peur, c'est Ouais. quoi? Alors la peur, en fait, c'est que quand tu vas jouer la peur, l'autre va devoir fuir en s'éloignant de la cible. Alors c'est pas forcément ligne droite, c'est pas une poussée. La poussée c'est en ligne droite. La peur, bah, ça peut être dans n'importe quel côté, tant qu'on s'éloigne de la cible. Et c'est moi qui décide? Non, la peur, c'est celui qui fuit qui choisit. La poussée, c'est tout droit. La peur, c'est celui qui fuit qui décide. Et donc, j'ai terminé mon tour, donc j'ai réussi à tuer personne, mais c'est pas grave. J'ai bien entamé, je défausse mes cartes, je restaure mes pions, et c'est parti. Et vous aurez compris tout le sens du jeu. Comme je vous ai dit, là, j'ai quasiment fait la moitié de mon deck. Ça va aller très 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 vite. Alors, moi je vais donc... Je vais faire une volée de carreaux. Oula, ah c'est ultra violent. C'est la volée de carreau. Pitié, pas la Donc volée je de vais carreau. avancer d'une case ou de 2 cases, donc je vais faire ça. À 2 ou 3 cases, donc là c'est le cas, c'est ça? Ouais. Alors attention, c'est en ligne droite. Donc là, t'es pas en ligne droite. La ligne droite, c'est bien dans une trajectoire où tu passes les cases comme ça. Ah oui, donc là en fait je peux pas la jouer la carte. Alors tu peux bouger de 2. Donc en fait, comme tu étais ici, tu peux très bien te mettre ici. Ouais, mais du coup, je veux profiter de la... Ah, du pouvoir qui met des pouvoir de la gros carte boosts piège, et quoi. des cartouches parce que tu es sur la carte piège. Alors, il lui reste combien de PV à la pépette? 3, 4, 5. Ok. Si je tombe sur ça, et là-dessus, tu m'as dit, c'est quoi? C'est 1 ou 2 Ou 3. Alors tu as Ah oui. un piège qui fait 1, 2 pièges qui font 2, un piège qui fait 3. Donc... D'accord, ouais, ok. Et attention, hein, ta portée c'est 2 ou 3 là. Parce que c'est précisé. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu passes sur le piège et que tu sois là, et donc tu n'aurais plus ton pouvoir bonus. Du coup, j'ai pas mon pouvoir bonus. Donc exactement. C'est pas intéressant du tout. Alors attends, ok. Alors, effectivement, j'avais pas compris que c'était en ligne droite, quoi. Eh bien, reprends ta carte et choisis une autre option. Ah, mais là, du coup, c'est pas fou. Hein. Alors, elle est un peu subtile à jouer. Bah, je te confirme, hein, mais elle est pas évidente. quand on peut la jouer, par alors contre, elle rigole 0. Hein. T'as bien vu que je me suis mis sur aucune case piège, parce que je sais que même si moi, des fois, je suis sur une case piège, elle va me mettre des gifles de l'espace, quoi. Alors, sur le coup, donc, la poussée, c'est toujours en ligne droite, hein, c'est ça hein. La poussée, c'est toujours en ligne droite. Si, par exemple, tu pousses ce bonhomme, bah, il tombe sur le piège. Et si tu le pousses dans une statue ou sur un autre bonhomme, il va prendre des dégâts parce qu'il peut pas reculer. Alors, bah, écoute, je vais faire un truc. Je vais faire... Alors, lui, c'est ton tonneau... ouais, lui, c'est le papa. Mais lui, il a qu'une armure. Par contre, il a quand même 8 points de vie. Hop, et j'ai triché. Il a 7 points de vie, pardon, et 1 d'armure. Que j'avais déjà exalté, mais tu sais, c'est un petit coup de triche. D'accord, oui, ça c'est un coup de triche qui passe, voilà, entre nous, ça passe crème. Ok, alors, je vais jouer ce truc-là. Donc, on a dit, je joue
Je vais quand même jouer la volée de carreau, les copains. J'ai un plan. Il a un plan. Je vais Cet m'en homme reculer a un plan. d'une case pour pouvoir me mettre à 2 cases de toi. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais donc te coller 2. Ok. Bah, bim. Donc 1. L'attaque aurait gagné +1 si elle se trouvait sur elle-même sur une carte piège. Voilà. Mais elle a, après donc l'action, une poussée 1. Ouais, c'est possible. Qui va permettre donc à cette figurine d'être poussée en ligne droite de 1 ici. Sur le piège. Bim. Sur le fameux piège. Et donc je me prends le piège. 3, je tape dans la courge. C'est là, cadeau. c'est direct sur toi, mon lapin. C'est ça. Un piège ayant été déclenché, les copains, j'en repioche un. Non, c'est l'adversaire. Ouais, je viens de me prendre une cartouche, je vais mettre le piège où je veux. C'est pour un peu compenser. Alors je peux le mettre ici pour t'embêter un peu là. Je pourrais le mettre là-bas. Je vais plutôt le mettre là, en espérant qu'à un moment donné, je vais pouvoir faire une attraction, une poussée vers tes personnages. Voilà. Donc autant dire que mon papa, là, il n'est pas au mieux de sa forme. Il a pris 4 sur 7. Il lui reste 3 points de vie. Moi, du coup, je vais proposer donc de jouer une autre carte de Erin qui va nous permettre de faire... Pardon. Pris au piège. Donc, je n'ai pas envie de bouger 2 puisque je peux te cibler donc à 4 en cloche. Je vais te coller donc 2 de base, mais si la cible se trouve dans une case piège, ce qui est le cas, cette attaque gagne +2. Par ailleurs, si la cible se trouve dans une case piège, tu es étourdi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une petite réaction quand même. Ouais. Une toute petite réaction. Alors, j'aurais dû la jouer avant, mais j'espérais garder à tout prix ma zone rouge, enfin mon essence rouge pour faire autre chose plus tard. Là, je vais me mettre +1 en armure. Et après, la cible gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Donc ça veut dire que pour l'instant, tu me mettrais 2 + 2, 4, mais j'ai 2. Donc pour l'instant, j'ai pris 6 points de vie. Il me reste 1 point de vie. 1 point de vie. Et j'ai maintenant 3 d'armure. Tu as maintenant 3 d'armure, mais comme je vais être le coquin, je vais activer lui, qui pour un jaune. Non, il faut que ce soit un rouge. Eh oui, il faut que ce soit un rouge. Ouais, j'avais pas pigé. D'accord, ok. Il transpire un peu, mon troll. Ouais, d'accord. Ouais, il transpire un peu ton troll. Bah, du coup, je vais soigner. Je vais simplement, moi, soigner à ce moment-là. Je vais soigner Goldar, quand même. Parmi nous, le petit chat. Miam, 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 miam. Comme ça. Ok, donc bah, j'ai fini mon activation. Je vais donc défausser ici tes cartes et repiocher de nouveau. Cartes, ouais, c'est ça. Tu vas restaurer tes pouvoirs. Mais là, du coup, j'ai voulu jouer la baston machin. J'ai pas du tout réfléchi à ce truc-là. Bon, c'est pas grave, j'ai anticipé sur 2 tours. Je fais ça, je récupère donc de nouveau 5 cartes, ça en fait 3. Donc c'est terminé. À ton tour, toi, tu peux rien faire. Je vais donc... Ah non. Oui. C'est ça. C'est à moi de débuter. Donc on va tourner la rivière avant le début de mon tour. Voilà. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Donc alors des fois c'est les zones de déploiement, des fois c'est les zones à contrôler. Il y a 11 cartes différentes avec 11 missions différentes. Là, autant dire que j'ai déjà un champion dans ma zone de déploiement. Je vais peut-être aller dans la sienne pour essayer de contrôler sa zone. Et si jamais ça fonctionne ou pas, on verra ce que ça peut faire. Ça peut être très cool. Alors. Aïe. Des fois, il faut tenter des trucs dans la vie. Il faut tenter des trucs. Des fois, ça fait mal. Il faut prendre des risques. Il me reste que 2 cartes de couleur, évidemment. Vous avez vu que j'ai déjà dépensé mon essence. Et j'ai envie de tenter des trucs qui peuvent parfois... Voilà, je vais tenter une mission. On va voir si cette mission-là, j'y arriverai à l'exécuter avec succès ou pas. Je vais faire un bond puissant avec mon chat. Et du coup, avec ce bond puissant, je vais pouvoir faire un saut 3. Donc ça va me sortir de ma zone. 1, 2, 3. Mais je vais pouvoir taper à 1 et faire une poussée de 1. Donc je la tape de 1. Après, je la pousse dans le mur. Je ne peux pas prendre les dégâts. Si tout va bien, elle prend 2. Elle redécède encore une fois. Et elle redécède. Grâce au décès, je vais gagner 1 point de victoire. Alors attends, non, je peux pas. À moins que tu aies une petite carte tactique de contre. Je veux lui sauver la vie.
Mais j'ai pas envie. Ok. Donc je vais récupérer ça, et surtout mon chat va devenir exalté. Les ennemis qui sont adjacents à mon chat vont avoir -1 d'armure. Pour l'instant, c'est pas important, mais j'ai 2 bonhommes exaltés. Donc D'accord, potentiellement... Goyen et ouais. lui. Et donc potentiellement, je vais pouvoir marquer des points de victoire quand la rivière sera ici. Et donc ça pourrait être pas mal. Il me reste une petite carte. Une petite carte. Et alors, c'est là qu'il va falloir être très 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 subtil. Parce que j'imagine que sa cible, ça va être Goyen, vu qu'il lui reste que 3 points de vie. T'as bien joué en te soignant tout à l'heure. Tu le savais pas, mais t'as très bien joué. Donc je vais juste utiliser mon personnage pour venir me déplacer de 2. Hop, 1 et 2, et m'éloigner le plus possible du danger, en espérant que ces deux-là vont survivre, pour marquer des points de victoire. Hop, je me défausse de mes cartes, je restaure mes essences, et je vais venir piocher 5 cartes. C'est à toi, Boubacar, fais-moi rêver. Donc, on contrôle ce que tu as. Tu n'as pas de champion expérimenté, tu ne contrôles pas la zone de déploiement ennemi, et tu n'as pas un champion dans chaque zone de déploiement. Donc pour l'instant, tu ne marques pas de points. Mais tout peut arriver très vite. Tout peut arriver, c'est ça. C'est le jeu de la vie. Alors moi... Ah. Donc là, vous avez déjà vu des cartes de combo, on va dire, juste avec un perso. C'est-à-dire que là, vous avez vu Deryn tout à l'heure qui pouvait tirer, pousser, mettre l'autre sur le piège et retaper ensuite. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fort. Mais, par exemple, vous l'aurez compris, si à un moment donné dans votre compo, vous avez Goyen et Deryn, bah là, vous avez des cartes qui envoient la sauce dans tous les sens. Et donc, vous pouvez être dans une compo, entre guillemets, qui est là quasiment full destruction, pour essayer de ravager votre adversaire. Bon, je vais tenter un truc, les copains, ça a l'air quand même sacrément rigolo. Je vais faire hisser les voiles. Donc ça, c'est ton pirate. Ça, c'est mon pirate. Hisser les voiles, c'est le pirate. Je vais jouer donc à... Ça a l'air rigolo ce que je vais faire. Hein. Si ça marche bien comme ça, je suis content. Donc j'ai fait 1, les copains. Je vais faire course 5. Donc ça, on sait que c'est en ligne droite. Et en ignorant les champions et les pièges, j'inflige 1 à chaque ennemi traversé par la course. Alors attention, je crois que tu élimines les champions et les pièges, mais pas les... Oui, mince, les statues. Ouais, mais si tu triches aussi, toi. Pas tout. Je veux bien qu'il court vite, mais à un moment donné, la grave, pierre... je m'en fiche, regarde. Tu peux te mettre par là, bien sûr. 2, 3, 4 et 5. Alors tu ne passes pas à travers la statue, mais t'es pas obligé d'aller jusqu'à 5. Tu peux tout à fait juste traverser... Alors attends, j'étais comme ça, c'est ça? Ouais. Est-ce que j'ai un intérêt peut-être... Après, ça va dépendre de ce que tu voudras faire après. Ouais, justement, du coup, ça va. Non, ça, oui, bah oui, c'est vrai que le fait de ne pas avoir les statuts, c'est... Eh ben, je vais le remettre. Ça m'induit d'erreur, ouais. On va éviter d'enduire Boubacar d'erreur. Ne m'enduisez de rien du tout. Non, bah je vais faire, allez, je vais faire ça. Faut jouer, hein, les copains. Allez, donc lui, il s'est pris un ch'touille dans le... Et normalement, j'ai le compte. Hein. Bah, normalement, t'es à peu près à 7 points de vie. Et on est d'accord que c'était un de tes exaltés ou pas? Pas du tout. Eh oui, c'est ça. Mais par contre, tu gagnes 1 point de victoire et tu deviens toi-même... exalté. Expérimenté, si on veut utiliser le terme. Je préfère le mot exalté. En plus, leurs yeux, ils ont des petites flammes et tout. Vous voyez là sur les images. Alors ça, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Hop, c'est moi, j'ai bouffé un peu le plateau. C'est ce que je trouve un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'entre le personnage expérimenté et le personnage pas expérimenté, il y a juste un petit peu de flamme. Ils ont rajouté des flamèches pour mettre un peu de style. Bon, honnêtement, je pense qu'ils auraient pu faire une autre pose du personnage. Enfin, c'est franchement juste un dessin. Ça aurait été, je pense, un peu plus sympa pour les joueurs. Bon, en tout cas, il en résulte que mon troll, il est KO. Alors c'est quand même un jeu de gentil parce que t'as vu, on meurt jamais. Hein. I'll be back. Alors attends. Pour que je recherche un coup de Trafalgar. Bon, a priori, je vais quand même jouer ça. C'est vraiment cool. Attention, il ne te reste plus que deux cartes à jouer, un Boubacar. Je peux pas le faire. Bouge pas, j'arrive. Alors. Je peux faire un truc. Genre ça. Ouais. Et ça n'a pas l'air fifou, les gamelles. Hein. Alors en fait, ton pirate, alors je sais pas qui tu veux jouer, mais ton pirate, il va plus avoir des cartes de contrôle. Ouais, je vois ça. Le nain, il va plus avoir des trucs pour encaisser et être pas bouger, ouais. quoi. Mais de toute façon, je vais faire ça. Alors attends. Donc je vais jouer ça. De toute façon, il faut les jouer. Hein.
Je vais avancer de 1 ici avec le truc et je vais faire pioche 1. D'accord, Ouais. donc je pioche 1, c'est ça? Exactement. Ok, et là du coup je me dis, j'ai joué ça, je me dis youpi c'est dommage, la carte que j'ai elle était vachement mieux. Elle était jaune. Elle était jaune, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Alors les alliés de Dugrune par contre peuvent effectuer course 1. Exactement. Et ça, Alors pas elle. Parce qu'elle, Ah, il lui faut absolument qu'elle le soit sur- petit pas pour rentrer. C'est pas une course, c'est pas un truc, c'est un petit pas. Eh ben tant pis, puisque c'est comme ça, je vais utiliser mon dernier. Hop, ici, donc pour qu'elle donc, puisse donc faire 1 ici, c'est ça? Ouais. 2. Youhou! Mais t'y es pas, zut. Youhou! 1. 2. Wow! Pourquoi tu fais ça là? Après, si tu veux, j'ai un ou deux feutres, on peut rayer et mettre 3 de mouvement, si ça t'arrange. Et elle fait pousser. Ah, quel coquin! Bon, bah écoute, on va venir. Je vais venir quand même. Ah ouais, mais du coup, ça veut dire que tu vas mettre tes points, toi, mon cochon. Oui. Et ben tant pis, c'est comme ça que ça se passe chez. Alors, par contre, on va en marquer 2 là. C'est la vie. Waouh, ça veut dire que là. Oh, j'ai très mal joué, les copains. Parce que là, je suis à 3. Oh là 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 là. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je viens là. Je peux rien faire. Et je crois que ça va me coûter la partie, cette histoire-là. Parce qu'au final, j'ai rien chez toi là-bas. Ouais, tu vois là, ouais, c'est ça. Là, je me suis fait avoir. Allez, c'est à toi, mon lapin. Hop, eh bien, on va faire la petite rivière, Oh. puisque c'est le début de mon tour. Hop. Ah non, tu la bouges pas. Tu marques d'abord au début de ton tour, non? Ah non, non, on bouge la rivière, et après on va marquer. Et après, ah ouais, ah d'accord, ouais, ce qui veut dire que tu peux anticiper de marquer 2. Ah, pas mal. Exactement. Et donc là, j'ai 2 champions expérimentés, je vais marquer 2 points de victoire. Oh, ça rigole 0. Attention, les copains, il est à 1 là. Et là, je suis à 1. Vous avez compris ma stratégie subtile depuis le début. Ça va être d'aller taper Goldar. Voilà, et d'essayer de lui enlever quelques points de vie. Je pense que ça devrait le faire. Alors, je vais tout de suite y aller. Pas de suspense. On joue du rouge. On joue toujours la magicienne comme une bourrine. Je vais me déplacer de 1. Toc. Et à une portée de 3-5, mais elle est exaltée. Donc je peux réduire ou augmenter la portée maximale. Donc entre 2 et 6. Et donc je vais venir lui coller 3 dégâts. Là. 1. En armure, ça lui ferait 2. 2. Si t'as pas une petite carte réaction dans les mains, Je n'en ai pas. c'est la mort. Chichi d'abord. Et là, pan, 5 points de victoire. Et gagné. Terminé. Alors, voilà. J'ai joué un peu bourrin et un peu vite pour que vous puissiez comprendre les mécanismes et que la partie s'éternise pas. La plupart du temps, j'ai fait 5-6 parties. Ça se joue à un petit trophée à la fin, quoi. Il y a 4-4. Il y a la tension, c'est chaud. Et après, il y a le fait que comme j'ai beaucoup joué, quand vous maîtrisez le jeu, c'est le cas dans nos styles de partie découverte, c'est que vos cartes, elles sortent vite et vous savez ce que je joue. Typiquement, vous l'aurez compris, la magicienne, elle sauce hyper fort. Par contre, si tu avais remis, au lieu d'aller taper lui, si tu lui mettais 2 petites gifles, bah ouais, elle était plus exaltée. Ouais, c'est ça, elle était plus exaltée, tu les marquais pas. C'est pour ça, quand j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai eu l'impression sur mon pack de pas avoir les cartes bonnes cartes. Ouais. Tu vois, là, par exemple, j'ai eu des réponses quasiment toute la partie en main. Ouais. Et le moment où je voudrais en avoir une pour faire un truc, je ne l'ai pas, quoi. Ouais. Alors, c'est là que du coup intervient quelques subtilités du jeu qu'on met pas en place sur les premières parties, mais que j'ai pas forcément mis en place moi non plus là. C'est notamment la notion de plan 1. C'est-à-dire que le bleu, il faut de temps en temps le garder pour garder sa carte de contre et se la remettre sur le paquet et dire j'ai toujours ma carte pour contrer. Pour me sauver à un moment donné, je vais aller planquer ma carte de contre pour être sûr de contrer. Parce que un peu là pour jouer, on va dire à la va-vite, sur les 2 derniers tours, j'avais à chaque fois moi aussi quasiment des contres en main, mais des fois je les ai défaussés, je les ai pas joués, tant pis, je les jette. Alors que des fois la subtilité c'est de se dire je vais faire moins mal, je vais essayer d'aller gagner les points de scénario, mais pour ça je vais mettre un peu de plan de côté pour essayer de me sauvegarder au niveau des dégâts et des blessures. Voilà. Et c'est là qu'elle va intervenir, je pense, la subtilité du jeu. On a parlé un peu de moi ce que j'imaginais avant le début de la partie, avant que le live commence sur ce jeu-là. Eh bien, c'est peut-être là que va devenir la subtilité du jeu quand tu sais que tu vas affronter, par exemple, une Goyenne ou une Derine. Et ben, tu vas peut-être moins jouer sur le bleu en te disant, bah, je vais peut-être garder mon contre de côté, ou je vais peut-être plus utiliser du soin pour essayer de survivre, parce qu'elles sont surtout dans le dégât, mais elles sont pas capables de contrôler un objectif.
etc., etc. Voilà. Boubacar, t'en penses quoi de ce jeu? Alors, j'en pense quoi? Bon, c'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude de lancer des dés. Donc là, j'avoue que le fait de ne pas en lancer, ça a été une expérience intéressante sur le coup. Euh, Effectivement, donc alors pour moi, hein, c'est pas un jeu de figurines en fait, dans le sens où je pense que c'est plutôt effectivement un jeu de deck building en fait, hein, de personnage building, de figurine building, je sais pas comment l'appeler, où en fait effectivement beaucoup de la stratégie va se produire en fait sur le draft, enfin le choix des personnages et effectivement sur les combinaisons ou les combos potentiels entre les cartes. Là, par exemple, voilà, dans la partie, on n'a pas trop eu l'occasion de voir les spécificités de mes personnages. On a bien vu qu'elle est tirée fort. Lui, effectivement, il était plus un petit peu sur la manipulation. Et puis, celui-là avait tendance à pousser. Donc, j'ai envie de dire que la combo entre les deux était visible, pas forcément facile à mettre en place, parce qu'il y a quand même le côté aléatoire qui diminue avec le nombre de cartes. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt positif dans le sens où je vais pouvoir gérer et compter un petit peu malgré tout sur une stratégie globale. Donc je pense qu'effectivement, le côté, voilà, il y a des personnages, il y a des cartes, il y a des capacités spéciales, tout ça, ça va vraiment effectivement permettre, notamment sur les gens qui sont un peu plus portés peut-être sur la compétition que sur voilà, le côté, allez, on pousse les filles, Ouais. on se la colle. Je pense que ça va être complètement passionnant pour les gens qui vont essayer de trickser dans tous les sens et de choisir les trucs. Ben alors, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que moi, je suis à peu près à une dizaine de parties. J'ai essentiellement joué avec ma femme, en fait, pour découvrir le jeu et faire fonctionner. Elle, c'est une joueuse loisir pure, elle aime pas trop les jeux de société. Par contre, ce jeu-là, elle a kiffé, parce que, entre guillemets, c'est clé en main. T'as vu les règles, en 3 Ah mais minutes, c'est appris. Elle prend ses cartes, elle joue ses cartes, elle se marre. Elle se marre à jouer. En fait, on réussit toujours à faire des choses, c'est-à-dire qu'on gagne pas forcément. On a toujours réussi, on est dans la réussite d'avoir marqué un point de victoire, d'avoir ouais, détruit un perso, ouais. d'avoir accompli une mission. C'est de la réussite, elle kiffe ça et c'est cool. Moi, après deux trois parties, j'ai commencé à avoir une frustration parce que comme tu sais, je suis un compétiteur, je suis un Mm. gros gamer. Et on jouait avec ce pack de quelques figurines. Et je me suis dit, mais en fait, je suis ultra limité, quoi. J'ai l'impression qu'on me mettait une sangle et qu'on me disait, bah non, t'as vu, Goyenne, elle a 6 cartes. On la Et, joue comme ça. et on la Point. joue comme ça, et Ouais. t'as 6 cartes, et maintenant tu te débrouilles avec ces 6 cartes, et t'as pas le choix. Donc ça veut dire que quand tu vas mettre Goyenne, enfin Goyenne, ton troll et lui, et ben tu sais quels personnages vont faire ceci et cela, et t'es coincé, quoi. Et du coup, je me disais, mais attends, moi j'ai mes 3 bonhommes, je suis coincé. L'autre en face, si je vais en compète, c'est pas un touriste, il va venir, c'est de la compète aussi. Il sait jouer, il a peut-être autant de stratégie ou de tactique que moi, c'est fort probable. Comment je vais pouvoir exprimer et essayer d'avoir une tactique supplémentaire à la sienne, pouvoir l'écraser en termes de jeu? Et là, j'ai commencé à me dire au bout de 3 parties, bah en fait, je peux pas. Je peux pas parce que je suis coincé. Si l'autre il est aussi malin que moi, je suis coincé. Mais, mais, c'est là qu'intervient la subtilité du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un draft, normalement, qu'on arrive en tournoi, c'est-à-dire que j'arrive avec mes 5 bonhommes, voilà, il va m'en bannir un, et je vais lui en bannir un. Et en fait, la subtilité, et je pense que du coup, 60% du jeu, c'est de la préparation, c'est-à-dire que tu as choisi tes personnages, tu vas bannir le personnage, et je pense qu'une fois que tu as banni le personnage et que tu en as pioché 3 dans les tiens, alors on va les prendre à tour de rôle, donc tu peux très bien prendre un perso pour en contrer un autre, tu peux très bien voilà, tu as plusieurs stratégies à mettre en place, mais une fois que tu as les 3, compte les 3. Voilà, là, à mon avis, si t'es pas contre un mec un peu nul en face, le match-up est fait, et tu sais que tu auras tout intérêt à essayer de détruire l'adversaire parce que tu as des mecs qui tapent un peu, ou essayer d'aller vite contrôler les objectifs. Mais j'ai l'impression que l'adaptation sur le terrain est moins importante que la préparation de ton armée. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que je pense que du coup, ce que tu es en train de dire, ça correspond complètement à un jeu compétitif. C'est-à-dire, il y a un méta, il y a un méta, il va falloir trouver des compos qui font telle chose ou telle chose. Et sur le coup, sur l'aspect compétition, je pense que quand tu dis 60, je pense que 80% en fait du jeu se fait avant. C'est-à-dire que les gars qui font la compétition, je vais pas te l'apprendre, hein, ils ont playtesté avant, playtesté avant, playtesté avant. Donc en fait, ils ont testé les match-up. Donc effectivement, on en arrive à ce que tu dis, c'est que quand tu arrives, on va pas dire que le match est fait, mais voilà, au même titre que les footballeurs. Enfin, je veux dire, à niveau égal, c'est quoi qui va faire la diff? C'est la Exactement. préparation. Enfin, puis en plus, les sportifs pro. Donc, je veux dire, voilà, c'est la différence, c'est
bah, c'est le match, c'est le petit truc. Et je pense que ça peut être Alors, intéressant avec les joueurs ludiques qui vont se dire, ah tiens, regarde, j'ai fait ça, et toi tu te dis, ah zut, je l'avais pas vu. voilà. Mais alors, Ça, c'est cool. ça, c'est très cool, mais c'est là que, on va dire, vous avez peut-être vu l'émission sur laquelle on parlait des tournois. En fait, il y a plusieurs niveaux de joueurs et plusieurs niveaux de joueurs en tournoi. On peut être un débutant et aller en tournoi. On peut y aller là, on peut y aller, on peut se marrer, ça va être rigolo. Mais je trouve qu'il n'y a pas l'étape intermédiaire. C'est-à-dire que souvent, Ouais. Je vois soit ce que t'es tu veux dire. débutant, soit t'as le mec qui maîtrise juste sa compo, qui vient en tournoi, qui va faire 2 victoires, 2 défaites, il va être content, il va maîtriser son truc. Là, pour pas prendre des gifles, quoi, va falloir s'investir. Alors oui, c'est cool, si on aime ça et qu'on veut se lancer dans le jeu à fond, mais si on Il y a de aime la bien matière. juste faire des petits tournois comme ça de temps en temps, attention à vos objectifs en Ouais, tournoi, pour vous allez pas prendre des claques. frustrer, Quoi. ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. il faut pas être frustré par rapport à ça. Après, là où je reviens sur mon impression de départ, c'est que le jeu il est super cool. C'est-à-dire que là, je suis à depuis que j'ai reçu mon jeu, je suis à au moins une partie par jour avec ma femme. On a 45 minutes devant nous, on sort le truc, le tapis est sorti, boum boum boum, on sort les figues. Avec le starter en plus là qu'ils ont rendu à 12 figurines, on en choisit 5 de chaque côté et on fait notre petit je te banne celui-là, je te prends celui-là. On se marre, c'est rigolo, c'est ludique. Le jeu est cool quoi. Voilà. Clairement. Bah, clairement, c'est vrai que pour rentrer dans le jeu de figues, c'est cool. Ouais. C'est un petit jeu de plateau, de figues. Sympa. La peinture, je pense qu'elle est accessible parce que les figurines sont. Enfin, pour moi, les figurines sont folles, quoi. Alors les figurines sont très cool, et alors Ouais. je vous ai pas détaillé un petit peu comment je les ai peintes, mais en gros, allez, 3/4 de la figurine c'est du contraste. Moi je peins énormément au contraste, j'aime pas trop m'embêter, et en fait ça fait le job. Si on veut pousser, on peut pousser, c'est ça qui est cool. Ah bah, moi qui pousse, sur le coup, je vous dis que vous avez des zones, voilà, des belles zones à travailler sur des dégradés, sur des brossages. Je pense que vous avez il y a beaucoup de textures de drapés. Enfin, franchement. Franchement c'est chouette. Et Ah en ouais, plus, moi ça me donne envie, rien que pour le. Enfin, pour bon, la tu me peinture. connais, ouais, rien que pour la peinture. Ah, j'ai quand t'es envie. arrivé, t'as vu les figues, tu t'es dit. Mais quand tu les prends en main, enfin, moi c'est ça, c'est vraiment le plaisir tactile, quoi. Tu l'as en main, c'est dingue, quoi. Mm. C'est dingue, quoi. Voilà. Alors, Voilà. on vous le rappelle quand même, parce que c'est vrai que là, on vient quand même de dire que le jeu était quand même super cool, etc., etc. On vous rappelle que le jeu, on n'est pas sponsorisé par Mythic Games. Le jeu, je l'ai kickstarté moi-même, et c'était le premier Kickstarter de ma vie. J'avais d'énormes doutes sur le fait de kickstarter ou pas. On va dire que là, je suis content, parce que du coup, je m'y retrouve vraiment dans le jeu, je trouve qu'il est vraiment sympa. Et donc voilà, il n'y a pas de sponsoring derrière ou de trucs, et même si ça avait été le cas, de toute façon, on aurait donné notre avis. Et bah, pour le coup, sur ce jeu, notre avis est plutôt très bon. Ouais. Si vous aviez à sauter dessus, mais je crois qu'il y en a encore sur le site de Mythic, n'hésitez pas, parce que le jeu est bon. Mais voilà... Ah, je saute dessus, hein. Enfin, là, je te dis, moi, bon, après, tu sais que Ouais, tu sautes sur craque tous les jeux, facilement, Boubacar. mais non, mais parce qu'en fait, déjà, ne serait-ce que par la dynamique un petit peu originale des cartes, rien que ça, déjà, me plaît, en fait. Je trouve ça, voilà, original, sans être, on s'est pris la tête à créer un jeu avec des règles, en veux-tu, en voilà. Ouais, les règles sont simples. C'est fluide. Alors, simple, hein, attention, pas simpliste, hein. Les règles sont simples, mais je pense que Stratos... ouais, je pense qu'il y a moyen de bien se creuser la tête, quoi. Voilà. En tout cas, Très voilà, cool. vous avez pu voir la partie découverte. Vous avez en plus eu notre avis un petit peu sur le jeu. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Ça nous fera énormément plaisir. Ça nous aidera à développer la chaîne. Et je le rappelle, si vous avez l'habitude de regarder la chaîne et tout ça, n'hésitez pas à regarder en descriptif. Nous avons des partenaires chez qui vous pouvez avoir des réductions quand vous achetez des figurines, quand vous faites faire de la peinture, ou quand vous achetez des tapis, notamment en moussepad. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder dans le descriptif. Et puis si jamais ça vous tente, nous avons un Tipeee, vous pouvez nous aider à développer la chaîne. On compte continuer à faire ce genre de partie découverte à peu près une fois par mois. Voilà, on peut vous annoncer qu'il y a de fortes chances que la prochaine partie sera Star Saga. Et donc, d'ici quelques semaines, on vous présentera ce prochain jeu. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous dit à bientôt dans la Batcave sur le miniature. Salut! Salut à tous!